Pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrances dans l'Église et dans le monde? C'est parce que nous sommes méchants. La preuve, lorsque les apôtres se sont réunis après la mort de Jésus-Christ et qu'ils ont commencé à faire l'œuvre de Dieu, je parle ici notre verset de base, Acte, qui nous présente la première église, le plan de toutes les églises. Toi, tu ne veux pas venir faire une église en 1980 ou en 2000 et dire que c'est toi, ton église-là, qui est le plan de l'église. Non, ton église-là n'est pas le plan de l'église. D'ailleurs, même Paul, qui est venu après les 12, il dit que nous bâtissons sur les apôtres, sur la doctrine des apôtres. Même Pierre, même Paul, qui a une révélation excellente, qui dit qu'il a travaillé avec eux tous. Même l'apôtre Pierre a rendu témoignage de Paul. Il dit que, écoutez Paul, selon les choses qu'il dit, c'est vrai qu'il dit des choses compliquées à comprendre. Eux-mêmes ne comprenaient pas l'enfant là, quand il est venu. Alléluia. Mais Paul bâtissait sur les apôtres. Toi, tu comment? Bon, tu bâtis c'est qui? Jésus n'a pas fait l'église. Jésus, lorsqu'il vivait, il n'a pas fait l'église. Ceux qui ont fait l'église sont les apôtres. D'ailleurs, Jésus a dit, je bâtirai au futur. Pendant que lui-même vivait, il n'a pas fait l'église. Les apôtres ont fait l'église. C'est eux qui ont fait dans Actes la première église. Lorsque les apôtres ont fait la première église, n'est-ce pas? Il est dit qu'ils étaient une multitude. Ça veut dire plusieurs milliers. Lorsque Jésus vivait avec eux, marchait encore avec eux, était encore avec eux, il y a eu 2 fois qu'on a dénombré ces personnes-là. Pas qu'on les a comptées, mais la Bible donne un chiffre. Là où ils ont multiplié le pain. La première fois, il y avait 7000 personnes, sans compter femmes et enfants. La deuxième fois, 5000 personnes, sans compter femmes et enfants. Première fois, 7000 personnes. Deuxième fois, 5000 personnes, sans compter femmes et enfants. Alléluia. Par conséquent, ces 5000 ou 7000 personnes, lorsque Christ est mort, je crois bien que les apôtres vont faire un travail extraordinaire. Lorsque le Saint-Esprit va descendre le jour de la Pentecôte, ils vont prêcher la repentance et ils vont mettre maintenant un mécanisme en place pour que les gens soient avec eux. Il y avait, n'est-ce pas, une multitude de personnes. Souvent, ceux qui suivaient Jésus-Christ, on disait la foule suivait Jésus-Christ. Mais pour la première fois, en ce qui concerne les apôtres, il est dit qu'une multitude pour nous est plus énorme, n'est-ce pas, qu'une foule qui suivait alors le Seigneur Jésus. Par conséquent, pour nous, ceux qui étaient avec les apôtres étaient plus importants en nombre que ceux qui étaient avec le Seigneur lorsqu'ils vivaient encore. La Bible déclare que les apôtres, par 2 fois, lorsque le Seigneur a voulu que les apôtres prennent soin des personnes, là où il y avait 7000 personnes, n'est-ce pas, il n'y avait pas d'argent trouvé réellement parmi ces gens-là. Aujourd'hui, même avec 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, nous allons trouver plus de 10 000 francs, plus de peut-être 100 000 francs, c'est possible, avec quelques personnes. Mais avec ces personnes-là, 7000 personnes, ils auraient trouvé 5 pains et 2 poissons. C'est ce qu'ils ont trouvé. Donc les gens-là n'étaient pas forcément riches. Mais la Bible dit, lorsque le Seigneur est mort, les apôtres, ils ont compris le Seigneur. Ils sont obéissants. Ils ont obéi au Seigneur qui a dit, prenez vous-même soin d'eux. Par conséquent, ils ont pris soin du peuple eux-mêmes. Et la Bible déclare, par la grâce du Seigneur, ils ont éradiqué dans la vie, parmi le peuple, dans la vie de cette multitude-là. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que dans cette église, frère, il s'agit de l'église. Il s'agit de l'église. Alléluia. Dans cette église-là, il y avait l'amour de Dieu. Et c'est par le mécanisme de l'amour de Dieu
qu'ils ont éradiqué la pauvreté. Alléluia. Ils ont mis en place l'amour de Dieu. Et par l'amour de Dieu, ils ont éradiqué la pauvreté. Donc, l'amour de Dieu combat la pauvreté. Je ne suis pas en train de dire une révélation que j'ai eue. Je suis en train de constater, bien entendu avec vous, que lorsque les apôtres étaient ensemble avec la multitude, la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent, car tout était commun. Mais pourquoi? Parce que la multitude de ceux qui avaient cru était qu'un cœur et une âme. Et donc, pour parvenir à cela, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que, ou qu'est-ce qui a fait que ces gens-là sont devenus la multitude de ces personnes qu'ils ont pris ça et là pour en faire un peuple, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu éradiquer la pauvreté? Ou si vous voulez, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu parvenir à être qu'un cœur et une âme? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qui leur a permis de réussir cet exploit-là, c'est l'amour. Alléluia. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de nous aimer afin de parvenir à être, à devenir qu'un cœur et une âme comme cette multitude, des multitudes au temps des apôtres? Qu'est-ce qui nous empêche? Nous comprenons que c'est une volonté, car les apôtres ont eu cette volonté-là. Sinon, nous avons la même Bible, la même doctrine, mais surtout le même Jésus et le même Esprit de Dieu. Celui qui était avec eux, il est aussi avec nous. Mais eux, ils ont réussi un exploit que nous, on n'a pas encore réussi. D'ailleurs, est-ce qu'on pense même qu'on va le réussir? Ou bien, est-ce qu'on pense à cela? Non. Nous, on pense à l'œuvre de Dieu. On pense à l'œuvre de Dieu. Or, je l'ai dit, il est dit, tous les jours, le Seigneur ajoutait à l'Église. Alléluia. Mais la précision la plus intéressante, c'est que ce que le Seigneur ajoutait tous les jours avait une garantie. Il y avait une preuve par rapport à la parole de Dieu qu'il a dit et au Saint-Esprit qui confirme ces choses-là, que ces personnes qui étaient ajoutées tous les jours, elles étaient sauvées. Tous les jours. Donc, est-ce que nous on fait l'œuvre de Dieu que? Ou bien nous, c'est quelle œuvre de Dieu nous on fait que eux n'ont pas fait? La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous on construit de grands palaces. On investit plus dans les grands palaces. Ce qui nous intéresse plus, ce sont les grands palaces. Mettre beaucoup d'argent là-bas. Pas que ceux-là n'ont pas eu l'argent. Nous avons démontré qu'ils ont mobilisé des fonds, mais pas pour construire de grands palaces. C'est pourquoi eux, ils étaient sauvés. Ce que le Saint-Esprit ajoutait tous les jours, le Saint-Esprit était avec eux. La Bible démontre et prouve que le Saint-Esprit était réellement avec eux et que le Saint-Esprit et Jésus étaient avec eux. Jésus, il faisait des signes, des prodiges et des miracles tous les jours. Je dis bien tous les jours. Et le Saint-Esprit, de son côté, il amenait aussi tous les jours ceux qui étaient sauvés. Voici l'œuvre de Dieu. Okay. Lorsque on vient en 2000, 2020, 2025, qu'est-ce que nous on fait? Ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Alléluia. Nous disons que la particularité de l'Église primitive, c'est l'amour. Et l'amour lui a permis d'éradiquer la pauvreté. Car l'amour est une intelligence. L'amour. Non seulement l'amour est une intelligence, mais l'amour produit une intelligence. Ce que je veux dire, lorsque, en fait,
c'est un principe. Lorsque Dieu voulait créer l'homme, c'est l'homme que Dieu voulait créer. Dieu ne voulait pas créer des arbres. Dieu ne voulait pas créer la terre. Dieu ne voulait pas créer les animaux. Dieu ne voulait pas créer la nature. Dieu voulait créer des êtres qui seraient proches de lui. Ce sont ces êtres-là que Dieu voulait créer. Ces êtres qu'il a appelés hommes. Alléluia. Alors, ce sont ces êtres-là que Dieu voulait créer. Mais maintenant, pour que ces êtres-là, que Dieu appelait hommes, qu'il voulait faire à son image, selon sa ressemblance, pour qu'ils dominent, il fallait que Dieu les mette dans un environnement adéquat où ils seraient à l'aise. Pourquoi? Parce que Dieu les aime. Donc, parce que Dieu aime les hommes, Dieu crée tout un environnement, la terre, les animaux, la végétation et tout le reste, pour que l'homme soit confortablement à l'aise dans le cadre que Dieu va créer pour lui, où Dieu va le mettre. Et donc, c'est l'amour de Dieu pour les hommes qui a mené Dieu à réaliser toutes ces choses que nous voyons et puis nous sommes contents. C'est parce que Dieu nous aime. Alléluia. Tous les projets qui portent, il n'y a rien qu'on fait, il n'y a rien qui est fait. C'est-à-dire, on peut avoir un talent et faire le talent parce qu'on aime l'argent. Ou on peut avoir un talent, exercer le talent parce qu'on aime. On aime. Donc, quand j'exerce mon talent, je suis content parce que mon talent, n'est-ce pas, de médecin, mon talent de plombier, mon talent de footballeur, mon talent d'ingénieur en ceci ou d'ingénieur en cela, de ceci, ébéniste, de maçon, d'architecte, tout ce que l'homme fait, on peut le faire par amour. La sage-femme, on peut le faire par amour. Comme je n'ai pas le médecin, on peut le faire par amour. Le mécanicien, on peut le faire par amour. Mécanicien. C'est aujourd'hui, ou les servantes. On peut le faire par amour. Comme on peut le faire sans amour. Alléluia. Et donc, c'est l'amour. La Bible dit que les gens sont ingénieux au mal. Mais l'amour nous donne une finesse. Quand tu aimes, tu fais des projets facilement. C'est parce que les apôtres ne sont plus. Mais sinon, si les apôtres étaient, vous pensez qu'ils seraient dans des forêts, en train de faire ce qu'ils faisaient, ou bien dans la savane, dans le désert, avec, n'est-ce pas, des bouboussieux, puis comme avec des chameaux, comme on voit en Mauritanie, et puis j'attache les trucs sur les têtes, et puis son sale, c'est là-bas. Non, l'amour produit, n'est-ce pas, l'amour nous donne une intelligence, par conséquent. C'est l'amour qui leur a dit, mais comment on doit faire pour éradiquer la pauvreté, et ils ont mis ce système économique extraordinaire, n'est-ce pas, en place, qui défie toute connaissance, n'est-ce pas, toute connaissance économique et financière. C'est l'amour. Donc, quand on travaille dans la perspective de l'amour, forcément, on crée des mécanismes extraordinaires. Les banques viennent d'où? Les banques viennent des chrétiens. Parce qu'ils ont imaginé comment est-ce qu'on doit s'organiser. Aux États-Unis, il y a les Mormons, par exemple. Ils sont allés très loin de la vie américaine dans le désert. Avec la Bible. Même si nous disons qu'ils ne sont pas sauvés, mais ils ont regardé comment est-ce que les apôtres vivaient et ils ont essayé de vivre en communauté, de voir, de réfléchir. Mais ils ont des choses scientifiques que eux se disent. Parce que leur vie, là, basée sur la Bible, en Québec, leur a permis d'être extrêmement intelligents. Ils ont une médecine qui défie la médecine officielle. Ils ont tellement développé qu'ils ont créé un puissant État. Un puissant État moderne. Si les apôtres vivaient encore aujourd'hui, ils ne seraient pas des petits bacs avec des pagaillés. Non. C'est-à-dire que l'amour allait créer ils allaient créer c'est-à-dire, c'est parce que j'aime que je réfléchis aux gens qui sont malades. Comment les soigner? Est-ce que je vais déjà en forêt pour créer? Non. C'est qu'ils vont créer des hôpitaux, ils vont créer des cliniques, ils vont créer, n'est-ce pas, toutes des infrastructures, parce que ce sont ces infrastructures, comme dans la nation,
Tout ce qu'on met en place dans une nation, c'est pour le bien du peuple. Ces apôtres, étant dans la perspective du royaume de Dieu, allaient créer tous des mécanismes pour rendre les gens heureux. Alléluia.